Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je remercie déjà pour commencer tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui me suivent, et votre fidélité aussi, vos nombreux likes qui font avancer la chaîne, qui grandit de plus en plus. Et je suis vraiment, je dirais, stupéfaite à la fois, et à la fois vraiment contente et ravie que mon travail plaise. Alors aujourd'hui, je reviens pour les liens d'âme, comme prévu. Il y aura une autre vidéo qui sera mise en ligne certainement demain matin pour les énergies de la semaine, hein, la guidance hebdomadaire. Mais là, je voudrais parler des liens d'âme. Donc, liens d'âme, toutes sortes de liens d'âme. Alors, comment savoir on est dans un lien d'âme? Déjà, rien qu'à la rencontre, c'est pas comme d'habitude. Et puis, petit à petit, on sent qu'il y a des choses qui nous font travailler à l'intérieur de nous. On sent qu'il y a des choses qui coincent aussi dans la relation. On voit qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de gens aussi qui se mêlent un peu de la relation. Et beaucoup de personnes qui jalousent et qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Mais il n'y a pas que ça. Donc si vous voulez aller voir mes autres introductions, vous avez ma playlist des liens d'âme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la complétude. Alors j'entends beaucoup parler sur les chaînes de la complétude. Alors déjà, si vous voulez vous-même sur les messages me parler de la complétude, mais ce sera avec grand plaisir, je vous lirai. On nous dit tout le temps, il faut être patient, il faut ne plus penser à l'autre. Déjà, il faut y arriver. Parce que quand l'autre tourne dans ta tête, H24, c'est quand même difficile d'être dans une complétude, surtout pour un lien d'âme. La complétude, c'est après la nuit noire de l'âme, donc, et parce que vous avez compris beaucoup de choses sur votre cheminement, et donc vous vous sentez normalement plus serein, apaisé, et vous commencez à vivre, en fait, à éprouver de la joie, et vous mettez en place de nouveaux projets pour votre vie perso, en fait. Et il faut plusieurs mois vraiment avant qu'il y ait une réconciliation avec le jumeau, avec votre moitié. Alors j'aimerais voir, je commence tout de suite le tirage, je ne vais pas faire de grands discours aujourd'hui. Je voudrais aller voir tout de suite la météo énergétique, déjà pour le masculin, là tout de suite, et ensuite je verrai pour la féminine, donc où on en est. Donc pour le masculin, polarité, donc pour moi c'est le runner, celui qui n'est pas dans le lien. Ça peut être tout à fait une féminine bien sûr, qui n'est pas dans le lien et qui fuit le lien, d'accord. Donc vous adaptez suivant votre polarité, votre situation. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, si à 75%, 70%, cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous et vous n'êtes pas à ce stade-là du parcours. Voilà, vous n'êtes pas au même stade. Donc pour le masculin, je vois 33. 33 naissance, donc naissance pour moi veut dire que le masculin, c'est plus facile pour moi de dire le masculin, donc la polarité fuyante se rend compte, est en train de chercher une nouvelle naissance, est en train de trouver un but à sa vie, voilà, pour pouvoir avancer, est en train de se chercher, est en train de vouloir mettre des choses en place pour pouvoir vraiment avancer. Voilà ce que ça veut me dire. Et pour la féminine, s'il vous plaît, donnez-moi des bons messages. Est-ce que je peux avoir les bons messages pour la météo de la féminine? La féminine, elle est bien campée sur ses racines, donc elle recherche une connexion profonde avec son passé, elle est en train de tout revisiter, voir aussi son lien, ce qui s'est passé avec son jumeau, trouver des solutions aussi. Elle est en train de s'enraciner aussi. Voilà. Donc voilà où on en est pour les deux polarités. Je vais prendre quand même le Dixit pour en savoir un petit peu plus, pour creuser.
Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue, c'est parce que les énergies de la nouvelle lune étaient assez fortes. Et sincèrement, samedi, dimanche, lundi, je n'étais pas... J'ai voulu mettre un tirage en ligne, ça n'a pas fonctionné, donc je pense que c'était pas le moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre. Donc aujourd'hui c'est bon. Donc là pour le masculin, on dit que le masculin regarde derrière lui, voit les actions, il se met qu'il avait mis en place n'ont pas fonctionné. Et là, il est en train d'essayer de vouloir décrocher la flèche de Cupidon, le cœur de quelqu'un. En tout cas, il est en mode, il essaye de se mettre en mode guerrier. Et pour la féminine, on voit que la féminine, elle a un savoir. Elle a appris beaucoup de choses dernièrement. Et elle est en train d'acquérir encore de nouvelles choses. En tout cas, la source veille au grain pour lui faire acquérir encore de nouveaux outils. Voilà, donc c'est ce que c'est en train de me dire. Donc maintenant, je vais essayer de faire une sorte de croix celtique et je vais le faire avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais aller voir donc pour le masculin. Je vais aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe donc pour lui dans les énergies actuelles. Première carte. Je vous dirai après, hein, d'accord? Je fais ma croix celtique et je vous dirai après ce qu'il en est. Je ferai la même chose pour la féminine. Alors, c'est très intéressant d'aller voir évidemment le tirage de la féminine, puisque évidemment, c'est tout un travail, quand on est dans ces liens-là, c'est tout un travail aussi à faire sur soi pour pouvoir s'aligner et avoir de bonnes vibrations et de bonnes énergies. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi toutes les cartes et après je vous en parle. Alors, il y aura plusieurs tirages, donc restez avec moi jusqu'à la fin, bien sûr, parce que ce sera intéressant de voir tout le tirage. Alors, je le fais en direct parce qu'on m'a dit oui, mais vous tirez les cartes à l'avance. Donc non, il n'y a pas de tricherie, je ne choisis pas les cartes, c'est juste pour vous faire gagner du temps. Et puis c'est parce que j'ai pas une très bonne connexion et ça met vraiment beaucoup de temps à ce que ma vidéo soit en ligne. C'est pour ça que souvent je fais le tirage en avance. Mais bon, je fais exactement de la même manière que je vous fais là en direct. Alors l'oracle des miroirs, qui en général parle bien. Alors, est-ce que je peux avoir les autres cartes, s'il vous plaît? Je vais prendre celle-là. Celle-là, elle peut sortir. Oh, ben celle-là, d'accord. Hop, hop. Bon, je crois que vous voyez tout. Et voilà la dernière. Ok, de toute façon, je vais vous en parler. Alors, en 1, on a le présent. Excusez-moi. Je vois qu'il y a une personne qui attend des nouvelles, donc le masculin attend des nouvelles de sa féminine ou alors veut communiquer. Voilà ce que c'est en train de me dire. Il a très envie de communiquer avec elle. Je vois aussi que le défi et les obstacles qu'on peut rencontrer chez le masculin, enfin ce qu'il rencontre lui dans sa vie, c'est qu'il essaye de guérir parce qu'en ce moment, ce masculin ne va pas franchement bien. On peut dire que là, il se soigne, il a peut-être des douleurs physiques, il a peut-être des douleurs dans sa vie, il ne sait pas trop où il habite, il est en train d'essayer de guérir des blessures qui sont remontées à la surface par rapport à vos dernières correspondances, à vos dernières interactions tous les deux. Le passé, on voit qu'il y a eu pas mal de jalousie sur le lien, pas mal de jalousie entre vous.
C'est peut-être ce qui a fait aussi l'éloignement du masculin ou peut-être l'éloignement de la féminine, de vous-même, parce qu'en général, c'est les polarités conscientes qui me regardent, ceux qui ont été les premiers à être éveillés au lien. Alors ça peut être un homme, vous pouvez très bien être un homme ou une femme, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est des jalousies, c'est beaucoup de personnes qui se sont mis en travers de votre lien, beaucoup de choses qui ont fait que vous avez eu du mal à vous rejoindre, vous avez eu du mal à mettre ce lien, ancrer ce lien dans la matière. Le futur, donc on voit qu'il va y avoir quand même des paroles, il va y avoir des choses échangées entre vous, certainement là dans la période qui va suivre. Donc il va y avoir certainement des déblocages, il va y avoir des prises de parole. Elles vont pas être très, ça va être quand même, bon, on va pas dire que ce soit encore très ancré, hein. Ça risque d'être un peu houleux vu la tête de la fille là. Donc à voir. Alors là, on va me parler de sa partie consciente. Donc il est conscient de quoi? Il est conscient que effectivement ce lien peut être quand même une chance. Il a conscience qu'il peut avoir de la chance dans sa vie. Si lui-même il est bombardé de signes, est-ce qu'il les voit? Ça c'est une autre question. Dans son subconscient, il est encore très accusé, il se sent accusé, donc dans sa tête, hein, dans son mental, je dirais, il y a encore beaucoup de choses qui se sont passées, qu'il n'arrive pas à digérer, beaucoup d'accusations, comme si on l'accusait de plein de choses qu'il n'a pas faites ou qu'il aurait fait. Voilà, donc c'est vraiment son subconscient en ce moment. Maintenant, je vais aller voir le conseil qu'on peut lui donner. Le conseil, c'est que oui, il faudrait vraiment qu'il arrive à, comme on a vu tout à l'heure, la naissance, donc c'est exactement la même carte. C'est renaître, pouvoir laisser le passé derrière et pouvoir reconstruire à nouveau sa vie avec ses aspirations, avec ce qu'il a envie de mettre en place. Encore faut-il qu'il en ait le courage, ce masculin. En 8, les influences externes. Les influences, c'est un retour. Donc un retour vers la personne de son cœur, un retour de personnes aussi, des tierces dans sa vie, un retour aussi des addictions, donc à lui de prendre le bon chemin et de faire attention à ce qu'il fait. Ne pas se fourvoyer encore dans un chemin qui ne serait pas le sien et qui l'enfoncerait encore dans des énergies sombres et des énergies basses. Les peurs et les espoirs, il a très peur du temps qui passe, ou alors il n'a plus du tout la notion du temps, qui passe. Voilà, ça c'est vraiment ses peurs, je dirais. Ou l'espoir aussi. L'espoir, c'est que le temps peut arranger les choses, le temps peut aussi faire avancer sa vie vers de meilleures réalisations. S'il a mis des projets en place, eh bien le temps jouerait aussi en sa faveur. Et en 10, je dirais le résultat, c'est de sortir de cette séparation ou bien cette séparation pourrait être vraiment actée. Alors dans ces cas-là, si vraiment c'est lui qui l'a décidé, mais ça c'est tout, on verra bien suivant la correspondance et la parole que l'on a vu tout à l'heure et la guérison qui est en train de se faire dessus. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. Donc là, on va éclaircir maintenant un petit peu les cartes pour voir. Alors, sur la correspondance, pour la polarité non consciente à la base, donc le masculin, qu'est-ce qu'on peut me dire? On peut me dire que pour lui, quand même, la correspondance peut devenir une épreuve, suivant comment la féminine ou la polarité consciente va l'accueillir. Va pouvoir accueillir cette prise de parole. Alors, justement, pour la parole... Non, je vais voir d'abord pour la santé, excusez-moi. Alors, les guides, s'il vous plaît, pour la santé. Qu'est-ce qui pourrait être éclairé? Le karma.
Oui, il est en train d'essayer de régler tout ce qui est en rapport avec ce lien, tout ce qui a un peu bousillé le lien. On est en train de le faire travailler beaucoup sur le karma et le karma familial aussi, sur la jalousie. Sur les épreuves de la jalousie, on a vu pour le passé. Il essaye de garder une certaine sagesse là-dessus. Il essaye de rester calme et sage. Pour la parole, oui, on voit bien un message, du coup. On voit bien une communication. Pour les accusations, ça, on a vu que les accusations, c'était tout ce qu'il avait dans le mental. Ouais, c'est ça. Il essaye d'en guérir. Il essaye de retrouver de la joie de vivre. Il essaye de vivre sa vie et de retrouver un peu de joie de vivre. Pour la chance, on a vu tout à l'heure que la chance, c'était son conscient, donc ce qu'il est conscient. Ce qu'il a tout à fait en conscience. Consultant, donc c'est pas vraiment une carte qui me parle. Le consultant, c'est vous, hein, donc ça veut dire que la chance, c'est vous. C'est vous. Il étudie ça pour l'instant. Est-ce que je peux avoir une autre carte? C'est en étude chez lui. Il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, à vrai dire. Il a du mal à se sortir de ça. Il dit que non, il n'a vraiment pas de chance, en fait. Alors, je voudrais maintenant éclaircir les 4 cartes sur le côté. Donc, en 7, on a vu le conseil et on a vu qu'il fallait il faudrait qu'il arrive à renaître, en fait, de ses cendres. Et on voit encore naissance. Ben, décidément, avec la première carte du départ, on voit que toutes mes cartes concordent. Merci les guides. Donc c'est ça, il faut vraiment qu'il essaye de renaître un nouvel homme, une nouvelle femme. Sur le retour, on voit qu'il faudrait qu'il sorte de cette trahison. Il s'est senti trahi par la féminine. Il s'est senti trahi sur ce lien. Sur le temps, on voit la famille. Donc peut-être qu'il essaye de régler des choses, ou son karma familial aussi, sur le temps. Et sur la séparation, donc ça c'était le résultat pour sortir de cette séparation avec sa féminine. On voit donc le retour. Voilà, on voit le retour de communication et le retour après cette séparation, cette distanciation, cette distance qu'il y a eu entre vous. Voilà, bon, très bien. Là, on me dit de prendre le Dixit et ensuite je vais aller voir pour la féminine. J'espère que ça vous plaît, ce genre de tirage, que c'est clair pour vous. Alors, je vais aller voir tout de suite avec le Dixit, voir s'il y a des... pour voir un peu son état d'esprit. Comment est-il? Il est avec les ombres du passé encore. Hein. Il est encore entouré de tierces. Il a du mal à s'en défaire, même s'il se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour lui dans son entourage et même dans sa vie. Et il est quand même pas mal dans les souvenirs. Il se rappelle de pas mal de choses. Il regarde des photos avec nostalgie. Je dirais que il en a lourd sur les épaules. Il en a un petit peu ras-le-bol. Et il est pas très bien là dans sa vie, hein, le masculin. C'est ce que c'est en train de me dire. Si je prends les cartes de l'Itana pour voir. En canalisation, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Je t'observe. Je suis pas très bien, je suis en train de péter un câble. Je me sens vraiment immature face à toi. J'aimerais le bonheur. Je voudrais assumer notre relation. Je suis encore en silence radio. J'aimerais même sortir et m'amuser, mais j'y arrive même pas parce que je suis dans l'ombre. Et oui, et j'aimerais sortir de cette ombre. J'aimerais me réconcilier. J'ai quand même pas mal de doutes. Je voudrais faire évoluer ma situation.
son entourage l'influence, mais il s'en fout. En fait, voilà ce qu'il voudrait vous dire. Je vais aller voir maintenant pour la féminine, si vous voulez bien. Mes guides me disent de passer à la féminine, donc je vais passer au tirage de la féminine. Alors, comment est la féminine, la polarité consciente? Comment, qu'est-ce qu'il faut travailler? On va voir tout ça. Donc, la carte numéro 1, pardon, je vais la mettre comme ça. Donc, comme pour le masculin, trop de cartes. Comme pour le masculin. Féminine. Bien sûr, je finirai par le lien. 5. 6. Oula. 7, celle-là, elle a voulu sortir. Alors, mes féminines, ou les masculins qui me regardent, bien sûr, qui ne fuient pas le lien ou qui ont fui parce que c'était impossible à vivre, les va-et-vient et les yo-yo du masculin. Allez, nous allons voir tout ça. Alors, pour le présent, donc, en ce moment, oui, vous examinez les choses, hein, vous êtes en plein examen, je pense qu'on l'a vu tout à fait au début. Oui, avec les racines. Vous travaillez un peu sur vous, vous en avez marre de tout ça, de travailler sur vous, vous voyez rien arriver, vous n'êtes pas encore dans la complétude, vous avez du mal. Et d'ailleurs, je vous dis, parlez-moi-en dans les commentaires, c'est intéressant de pouvoir dialoguer là-dessus, sur qu'est-ce que c'est que la complétude, après la nuit noire de l'âme, bien sûr. Donc voilà, vous en êtes là, en 2. Bien sûr, le défi, l'obstacle, c'est l'amour. Hein, donc oui, vous aimeriez bien retrouver de l'amour dans votre vie. Ça, c'est évident. En 3, le passé, c'est que vous avez vu les choses, vous avez ressenti les choses sur cette relation. Vous avez eu beaucoup de clairvoyance sur cette relation. En 4, le futur, je dirais que le futur, vous le sentez comme un échec pour l'instant. Vous semblez ne plus trop y croire et baisser les bras. Voilà, ça c'est les féminines, là en ce moment. Là, on est en train de vous dire que, effectivement, vous vous sentez en position d'échec. En 5, votre conscient à vous, c'est que vous aimeriez continuer à rester tranquille, à aspirer à beaucoup de tranquillité et vraiment être cool, ne plus à vouloir vous préoccuper de ce masculin qui ne veut pas se bouger. Vous voulez rester tranquille, être tranquille, quoi, en fait. Hein. Et surtout qu'ils reviennent dans des bonnes dispositions, parce que vous avez travaillé sur vous êtes aligné, et voilà, vous n'avez plus envie d'entendre des jérémiades de votre masculin. Et en 6, votre subconscient vous dit que vous êtes de toute façon en pleine évolution, de toute façon vous le sentez. Vous sentez que vous avancez, que vous faites les choses comme il faut. Et en tout cas, vous avez mis tout ce qu'il fallait et toute l'énergie nécessaire pour que les choses avancent dans votre vie. En 7, le conseil qu'on peut vous donner, c'est oui, ok, vous attendez le verdict. C'est vraiment ça, c'est vraiment vous attendez ce verdict pour sortir de cet échec, parce que vous savez que vous êtes en examen et que l'amour est en examen. Mais on est en train de vous dire que de toute façon, les influences extérieures, on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous projetez, ou de toute façon, il y a toujours la projection, il y a toujours le miroir entre vous, de toute façon, quoi que vous fassiez, ce lien vous poursuit. Et on vous dit aussi, les peurs et les espoirs, c'est que oui, vous espérez avoir une correspondance, vous espérez avoir quand même un appel téléphonique, vous espérez pouvoir communiquer avec ce masculin ou cette polarité qui fuit. Et de toute façon, en résultat, on vous dit que vous êtes en miroir magnétique. Donc, on vous dit que de toute façon, les choses arriveront en temps et en heure et que de toute façon, la source a tout prévu pour vous. Et vous dit que de toute façon, les choses se mettront en place quand il y aura eu le timing divin. Et de toute façon, la source ne lésera personne.
ne lésera personne. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas en place dans votre vie, si les choses ne sont pas en place dans sa vie, elle ne pourra pas léser en fait les deux parties. Pour l'examen, je vois le bonheur. Donc oui, vous aspirez au bonheur, bien sûr, sur l'amour. Donc l'amour, on a vu que c'était les défis, les obstacles que vous rencontrez, vous les féminines, dans votre vie. On voit que de toute façon, c'est en gestation et de toute façon, je ne vous apprends rien. Sur le passé, la clairvoyance, on voyait quand même que vous avez eu pas mal de signes, vous avez pas mal étudié, vous êtes tombé sur des vidéos YouTube qui vous parlaient d'un certain lien que vous ne connaissez même pas l'existence. Pour le futur, sur l'échec, on vous dit que de toute façon, c'est les autres. C'est tous ceux qui se sont mêlés, qui se sont greffés sur le lien, tous ceux qui se sont mêlés, tous les obstacles qu'il y a pu avoir. On vous dit pour la tranquillité, donc la tranquillité, c'est le conscient, c'est tout ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez conscience en fait. On vous dit que vous avez conscience que vous avez une famille d'âme qui vous soutient. De toute façon, les personnes viennent naturellement à vous, puisque vous avez élevé vos vibrations et votre taux vibratoire. En 6, on vous parle du subconscient, donc tout ce que vous n'avez pas conscience. On vous dit que oui, vous êtes en évolution et vous êtes surtout en évolution sur votre clairvoyance, donc sur vos ressentis intérieurs. Vous pouvez les écouter. Vous juge de savoir dans quel lien vous êtes, comment vous vous placez et même, je dirais, dans quelle avancée du parcours et dans quel cheminement. Comment vous êtes avancé. Vous seul, vous pouvez le savoir. En 7, le conseil, c'était le verdict. Le verdict au plat. Le verdict, c'est que vous avez peur encore d'un conflit. Vous avez peur que les choses ne soient pas encore nettes et bien précises de la part de votre autre. Et du coup, vous avez peur quand même d'un conflit, qu'un conflit puisse... c'est quand même une de vos plus grandes peurs, hein, quand même, hein, de repartir dans les conflits du passé. Les influences externes, tout à l'heure, je vous parlais de la projection. La projection, ben là, on a le voyage dessus. Que oui, vous espérez, on vous dit que les influences, c'est de pouvoir se déplacer effectivement. Pour se voir, c'est toujours mieux qu'une conversation téléphonique. Sur la correspondance, on vous dit que c'est en évolution. Vous n'allez pas vous inquiéter, qu'apparemment, il y a quand même une bonne progression. Et on vous dit qu'un équilibre sera trouvé sur le miroir magnétique, qui est donc le résultat, avec une sérénité à la clé. Le yin et le yang, donc complètement rétabli, déjà en vous-même et pour le lien. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, on me dit de faire, je vais enlever tout ça, de faire donc comme pour le masculin, aller voir ce qui se passe avec le Dixit. Donc, c'est ce que je vais faire. Avec le Dixit. J'espère que ce tirage pourra vous éclairer. Alors, le Dixit. S'il vous plaît, donnez-moi les bons messages. Savoir des conseils pour la féminine, son état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, n'oubliez pas que ça ne parlera pas à tout le monde. Tout dépend dans quel stade du parcours vous êtes. Alors, le défi, ce que vous rencontrez, c'est que vous avez plein d'amour ça commence à revenir en vous, on vous a poussé sur le lien à nouveau et vous avez une coupe d'amour à offrir et vous voulez enlever les zones d'ombre. Voilà, c'est ça. Vous espérez aussi d'avoir une coupe d'amour de la personne de votre cœur. Vous êtes dans votre bulle et vous écoutez de moins en moins ce qui se passe autour de vous, les cancans, tous les avis. Vous êtes vraiment dans votre bulle. Et voilà, d'ailleurs, voilà. Hein. Protégé, en protection. Et vous espérez un mouvement rapide. Là, ça me dit que effectivement le passé doit rester derrière. Hein. La comète me dit bien qu'il y a un mouvement accéléré. Et puisque ce dinosaure a un portable dans les mains, ça veut me dire que quand même, il va quand même y avoir quelque chose de positif, au moins une communication.
Voilà, où les choses peuvent être mises à plat. Voilà ce que c'est en train de me dire. Maintenant, j'aimerais savoir avec l'oracle de Litana, qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que vous devez savoir? Féminine. Oui, vous êtes en séparation. Là, c'est une situation de séparation ou de divorce. Peut-être que vous êtes aussi en plein divorce avec la personne qui partage votre vie. Vous vous sentez de plus en plus forte, effectivement. Quelqu'un aimerait bien vous reconquérir. Ça peut être assez chaud quand même. On voit aussi quelqu'un de original et de excentrique, ou alors c'est vous-même qui êtes comme ça. Les langues de vipère, vous vous en éloignez de plus en plus. On vous dit dans les 12 mois, bon, ça c'est une période de temps, vous savez bien ce que j'en pense. Vous ressentez encore quand même une certaine instabilité. Vous êtes encore un peu prisonnière du passé, mais il peut y avoir une mise au point qui va être faite avec une dualité, ou sortir de cette dualité pour retrouver donc l'équilibre, avec un drapeau orange toutefois, un grand oui, et il voit tout, il sait tout, ou vous-même. Votre autre vous observe, peut-être que vous le savez déjà. Chut, ça reste secret. Bon, il y a eu quand même des mensonges, mais ça, je pense que vous le savez. Et vous allez avoir des rentrées d'argent. Des rentrées d'argent. Voilà. Et en plus, votre rêve, ce serait quand même de prendre quelques jours de congé parce que vous avez bien travaillé, vous avez bien essuyé ces derniers temps et vous avez envie de prendre du temps pour vous et vous remettre bien comme il faut. Ou bien vous espérez faire un voyage vers la personne de votre cœur ou qu'on vous invite. Voilà, nous allons voir le lien. Allez, c'est parti pour le lien. Donc là, je vais prendre carrément un tarot parce que je veux en savoir un petit peu plus sur le lien. Alors, le lien, pour finir. Le lien, il y a encore un blocage avec le pendu. Le pendu, il y a encore une période de stagnation. Il y a quand même un lien d'attachement. On dit que, ouais, je sais, vous n'aimez pas le mot patience. On vous dit quand même de vous protéger et de planifier. Il va y avoir une planification et quand même une organisation. On me dit de prendre un autre tarot derrière. Ok. On vous dit qu'effectivement, il y a bien un masculin sacré qui a l'élu de votre cœur, toujours dans votre cœur, justement. On dit de prendre celui-là. D'accord. D'accord. Le 4 de denier. Alors, pour moi, ça veut dire que là, vous cherchez vraiment à être en sécurité. Vous cherchez, pour moi c'est ça, hein, c'est la sécurité. Vous espérez avoir le lien, c'est ça. Hein, vous espérez qu'il y ait une stabilité dans le lien. Voilà, qu'il y ait une solution à un problème pour réaliser ce rêve-là, pour réaliser ce lien. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Pour retrouver un épanouissement personnel aussi. Hop là. On me dit que dans le lien, il y a la grande prêtresse. Donc, pour moi, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui médite beaucoup. Avec la papesse, hein, la grande prêtresse, c'est pareil. Quelqu'un qui, dans le lien, hein, qui a beaucoup de sagesse. Et en fait, là, on dit bien que il faudrait se concentrer sur vous. Que chacun se concentre sur lui-même pour savoir quelle direction précise ils veulent prendre, les deux protagonistes, savoir où c'est que vous allez et de rester dans sa clairvoyance intérieure et de saisir l'occasion quand elle se présentera en fait.
Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. Est-ce que je peux avoir d'autres précisions sur le lien? D'accord. Bon, on voit encore une fois, on voit donc cette fois-ci c'est l'ermite. L'ermite. Alors, l'ermite, c'est vraiment c'est la concentration en fait. C'est vraiment rester avec beaucoup d'attention, avoir une vibration constructive pour pouvoir la donner à l'autre quand il la réclamera. Pouvoir garder sa lumière, suivre sa petite lumière, sa petite lanterne, rester dans la sagesse. Et ouais, c'est ça l'ermite. C'est aussi chercher sa propre lumière, chercher des solutions pour faire évoluer ce lien. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Est-ce que je peux en savoir plus? Prendre une autre carte pour finir. Le chevalier de coupe, de coupe, oui, pardon. Oui, le chevalier de coupe. Ok. Alors pour moi, le chevalier de coupe, c'est dans le lien, effectivement, c'est quand même de bon augure. Ça veut dire qu'il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un, un accueil, une joie. Donc peut-être que des choses vont être mises à plat dans le lien. Et vous pouvez aussi vivre un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Il peut y avoir l'arrivée de bonnes nouvelles et ça peut vraiment renverser tout obstacle. En tout cas, c'est une très bonne carte. Voilà ce que ça veut me dire hein, pour le chevalier de coupe. Bon, écoutez, il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'histoire. Maintenant, je vais aller voir, je vais prendre des conseils. Je vais prendre des conseils avec, on me dit, ouais, le chevalier, le voyageur sacré. Alors, une carte pour le masculin. Et je vous mets le tirage tout à l'heure, je vous le propose ce soir en ligne. Pour le masculin, on lui dit les portes du territoire, un succès grandissant dans votre vie. Voilà, le masculin, on lui dit de sortir de sa zone d'ombre, d'avoir le courage d'ouvrir cette porte parce que derrière, franchement, c'est la lumière qui l'attend. C'est le succès mérité. Là, il est peut-être en ce moment en train de vraiment sortir de la lumière de l'âme et il est en train de s'éveiller peut-être à quelque chose de nouveau. Et en tout cas, on lui dit que c'est la victoire et c'est le bonheur et c'est la bonne humeur, je dirais. Pour la féminine, on lui dit de se purifier encore et beaucoup parce qu'elle en a eu beaucoup sur la patate, sur la tête. On lui dit que la purification active la force vitale vibrante. On lui dit de se ressourcer dans la nature, on lui dit de prendre du temps pour elle, de se faire belle, ou de se faire beau, hein, si vous êtes un homme, de vraiment prendre du bon temps, de ne pas s'inquiéter, que les choses avancent à son rythme, que la source et le timing divin sera là au bon moment, de vraiment vous occuper de vous et vous inquiétez pas, votre masculin, il avance tout de même. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Bien écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront plu. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.